Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment vendre son bien plus cher que ce qu'on l'a acheté auparavant. Alors n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et puis si tu as une question par rapport à cette vidéo, tu la poses en commentaire et je prends le temps d'y répondre. Et surtout s'il te plaît, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais te détailler les 5 stratégies pour revendre son bien plus cher. Première stratégie, c'est la rénovation. Création de pièces. Rénovation, tu sais ce que c'est, je n'ai pas besoin d'en parler. Création de pièces, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'ajouter une pièce à un bien. En réalité, c'est le fait d'ajouter une chambre à un bien. Je te donne un exemple. Tu achètes un studio que tu transformes en 2 pièces. Tu achètes un 2 pièces que tu transformes en 3 pièces. Tu achètes un 3 pièces que tu transformes en 4 pièces. Et dans la majorité des cas, si en amont, tu as bien étudié le secteur dans lequel tu investis, le fait d'ajouter une chambre à un bien à surface égale permet de le revendre plus cher. Alors, il y a plusieurs solutions pour ajouter une chambre à un bien. Première solution, dans les anciens appartements, souvent, on avait une pièce qui était dédiée à la cuisine. Il suffit de faire passer cette cuisine dans le séjour, donc de faire une cuisine à l'américaine et de remplacer cette pièce à la base dédiée à la cuisine par une chambre. Autre solution, des fois tu as une pièce dédiée au dressing, c'est pareil, on va mettre des armoires dans les chambres et on va remplacer cette pièce dédiée pour le dressing par une chambre. Deuxième stratégie, c'est la division de l'eau. La division de l'eau, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'acheter par exemple un grand plateau, un grand appartement que tu vas diviser en plusieurs appartements ou alors une maison de village que tu vas diviser en plusieurs appartements et revendre à la découpe. Encore une fois, si tu as bien étudié ton marché en amont, ça peut être une stratégie très rentable suivant le secteur dans lequel tu investis. Tu achètes un grand plateau, tu le divises en plusieurs petits appartements et tu revends à la découpe. Troisième stratégie qui est extrêmement rentable, surtout pour les personnes qui ont des petits budgets, c'est le changement de destination d'un lot. Changement de destination d'un lot, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de changer la destination d'un lot. Imaginons, je te prends un exemple, tu achètes un garage, tu achètes un atelier, tu achètes des murs commerciaux que tu vas transformer en habitation. Eh bien, de manière pareille, encore une fois générale, si tu as bien étudié ton marché en amont, une habitation coûte plus cher qu'un garage. Une habitation coûte plus cher qu'un hangar. Une habitation va coûter plus cher que des murs commerciaux. Et le fait de changer la destination du lot plus une rénovation, eh bien, te permet dans beaucoup de cas de faire de très grosses plus-values. Moi, j'ai fait une opération comme ça dans la vieille ville d'Antibes où j'ai acheté un garage complètement délabré, je l'ai transformé en habitation, j'ai fait un loft tout ouvert et j'ai pu le revendre en faisant un très gros bénéfice alors qu'à la base, j'avais vraiment investi une toute petite somme. Quatrième stratégie, cette fois-ci, elle demande un petit peu plus de connaissances, un petit peu plus de compétences, c'est la surélévation. La surélévation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait par exemple d'acheter un immeuble ou une maison de village sur lequel tu vas construire 1, 2 ou 3 étages supplémentaires. Donc bien entendu, ça demande quand même un petit peu plus de maîtrise, mais l'avantage de la surélévation, c'est qu'à partir du moment où tu achètes dans des secteurs cotés, dans un secteur où le prix au mètre carré est élevé, même si tu n'as pas fait une bonne affaire à la base sur la partie basse, eh bien tu vas pouvoir dégager des bénéfices sur la partie haute parce que le coût de construction sera inférieur au coût de revendre du mètre carré. Et enfin, cinquième et dernière stratégie qui est la construction. Encore une fois, celle-ci demande encore plus de connaissances. La construction, qu'est-ce que c'est? C'est le fait par exemple d'acheter un terrain, d'acheter une bâtisse, de complètement raser ce qu'il y a dessus ou d'acheter un terrain nu et par-dessus de construire un immeuble, des maisons, des chalets, des résidences. Donc ça, c'est les 5 stratégies qui vont te permettre, si tu as bien étudié ton marché en amont, eh bien de pouvoir revendre plus cher. Alors attention, bien évidemment, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le coût d'achat de ton bien, combien vont te coûter tes travaux et combien tu vas pouvoir revendre en faisant une de ces 5 optimisations. C'est une addition, une soustraction très simple. À partir de ce moment-là, tu vas voir si oui ou non ton projet est viable. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur ces 5 optimisations, j'organise une conférence en live 100% gratuite. Tu as simplement à cliquer sur le lien ci-dessous et on se retrouve lors de cette conférence en live. Et en attendant, eh bien, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve la semaine prochaine.